Bonsoir à toutes et à tous. Comme c'est toujours la nouvelle année, donc je vais vous souhaiter une bonne heureuse année, la santé surtout, parce que ça c'est ce qui nous fait avancer. Et puis après, la bienveillance, c'est très important, et surtout le bonheur. Et si vous avez la santé et la bienveillance, en principe, le bonheur devrait suivre. Donc on va accueillir ce soir un nouvel invité, qui est donc Khalid Zaouch. Qui est donc Zaouch, vous savez tout ce que c'est, il va le traduire lui aussi et il va se présenter d'abord. Donc Khalid, bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous, une bonne santé pour cette nouvelle année. Merci de m'accueillir, je suis ravi. Donc je suis Khalid Zaouch de Garges-les-Gonesse dans le 95. On a travaillé nous sur un projet de santé en 2015 autour de la santé pour tous dans le quartier où j'ai grandi. Alors avant de venir au projet santé, parce que c'est pour ça que vous souhaitez la santé, j'allais y venir, mais d'abord, Khalid Zaouch, donc vous êtes d'origine d'où? C'est quoi votre histoire? Parce que c'est ce qui est le concept de l'histoire, donc c'est de raconter votre histoire. Vous êtes d'où, originaire d'où? L'histoire d'où, vos parents, vous, tout ça. Alors l'histoire de mes parents, c'est la génération qui ont émigré du Maroc vers la France, originaire de la région d'Oujda, de l'Oriental. Ils sont venus à Garges-les-Gonesse dans le 95. Moi, je suis né à Sarcelles, donc je suis un pur produit de la République avec une double identité, marocaine et française. Un parcours classique, une grande fratrie, plusieurs frères, plusieurs sœurs, et dans une atmosphère d'amour et de bienveillance. Et de bienveillance de la famille. Alors, mais d'Oujda même, parce que d'ailleurs au Maroc on dit Oujdi sec, hein, c'est pour le Maroc, Oujda, vous êtes presque en Algérie. On est presque en Algérie, voilà. Donc, alors, les origines familiales, c'est la région d'Engued, juste en face de l'aéroport. Ah, voilà, d'Engued, oui. Voilà, et après Oujda. Après Oujda. Mais c'est pour ça que les Marocains disent ce sujet Oujdi sec, parce que apparemment, d'après les gens d'Oujda ont un caractère un peu trempé, un peu, pour eux, presque un caractère un peu que pour eux, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais comme les Algériens, un peu belliqueux. Pour les Marocains type Casa, Marrakech, Fès, ouais. Nous on est les Algériens du Maroc. Donc voilà, un caractère trempé. Avec un caractère bien trempé, mais aussi connu pour leur côté cœur et droiture. Ouais, le grand cœur, parce que c'est ce que je disais, c'est ce que je disais sur votre truc, c'est des gens qui ont un grand cœur, qui sont très... Et d'ailleurs, parce que vous en parlez, parce qu'on a reçu, c'est marrant, parce que ces gens de la région d'Oujda, je ne sais pas d'où leur vient, parce qu'on va en parler, j'ai reçu d'autres Mohamed, j'en ai reçu d'autres comme Capis France, que je salue à Saint-Géry, et Mohamed Zari qu'on salue pour le bus d'initiative, que vous connaissez, puisque vous êtes de Garges. Comment se fait que ces gens d'Oujda, et j'en connais d'autres, je pourrais parler de Samira à Clichy, et donc, comment se fait-il que les gens d'Oujda un peu ont cette fibre solidaire, sociale, parce que je sais que vous travaillez beaucoup pour ici, mais aussi là-bas, ils sont très investis, c'est lié à quoi? Alors, c'est juste notre éducation, l'éducation de nos parents, le fait de toujours s'entraider, de toujours tendre la main et d'essayer de faire quelque chose de bien pour l'autre, tout simplement. Et je pense que effectivement, c'est vraiment c'est quelque chose qui est lié à notre région, surtout l'orientale. Surtout l'oriental. Alors donc vous êtes né à Sarcelles, vous avez grandi à Garges-les-Gonesse, d'une grande fratrie. Alors mais vous avez fait quoi? Parce qu'après vous avez fait quel parcours scolaire? D'ailleurs vous n'avez pas salué les gens d'Oujda parce qu'ils vont vous le reprocher. Hein, alors je salue les gens d'Oujda et je salue les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, je salue la Méditerranée, Garges, Sarcelles et l'ensemble de l'Afrique. Parce que sinon ils vont dire il a parlé de nous, même pas il nous a salués, même pas. Non, je salue. Susceptible à Oujda. Je salue tout le monde, je salue la famille qui est à Oujda aussi. Voilà, parce qu'ils sont susceptibles, ils vont au truc. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est quoi après ton parcours Alors, mon parcours des études, lycée, le collège, lycée, un parcours à la fac, jusqu'à obtenir un M2 d'administrateur. Et après, j'ai fait de la culture. J'ai travaillé en tant que responsable de production de l'Orchestre Symphonique Divertimento avec la chef d'orchestre Zaya Zivoni. Je pense que vous saluez d'ailleurs. Voilà, que je salue aussi. C'est une grande chef d'orchestre. Hein. Grande chef d'orchestre avec tout un travail autour de la musique classique dans les quartiers. Donc toujours, ça revient, on y revient toujours à cette fibre de pouvoir transmettre des valeurs et des choses. Et après, en 2015, on a travaillé sur un projet de santé dans le quartier où j'ai grandi, parce qu'un constat très simple, 6000 habitants, 2000 logements, pas un médecin, pas un dentiste. Donc on était confrontés aux déserts médicaux que vivent plein de quartiers et plein de petits villages, parce qu'il y a aussi ce même problème dans la ruralité.
Alors vous êtes effectivement, donc l'association, je n'avais pas parlé, mais c'est Dentis. Dentis. Vous êtes le président. Alors comment vous avez eu l'idée de monter cette association et de monter ces centres de santé, enfin de tout ce travail? Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est avec le cofondateur de l'association Dentis, M. Amraoui, qui était par ailleurs président du futsal. Moi, j'étais à ce moment-là, et je le suis toujours, président du club de boxe. Sur une discussion tard dans la nuit, on a eu, du moins il m'a présenté l'idée de travailler pour les familles et de faire quelque chose autour de la santé et autour du dentaire notamment. Et c'est comme ça que on s'est pris au jeu, on a présenté le projet à la ville. Eux travaillaient sur la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire et ils nous ont demandé, nous, de réfléchir sur le volet dentaire. Et c'est comme ça qu'en travaillant avec les services de la ville, avec les services de la région, on a pu mettre en place et créer ce projet. Mais aussi, le projet, il vient aussi d'un petit défi, puisqu'on rencontre le bus de l'initiative avec Mohamed El Mazraoui, que vous avez reçu le mois dernier, sur une journée du bus de l'initiative, où là, on lui parle de cette envie de se dire il y a quelque chose à faire autour de la mise en place d'un centre de santé, et lui nous prend au jeu. Il a dit non, la semaine prochaine, réunion au centre social, on va se voir 2 fois par semaine, on va bosser sur l'ingénierie et vous allez le monter. Ça a mis à peu près 12 mois, le temps d'avoir toutes les autorisations, le temps de faire le montage, et on a pu réaliser ce projet. Aujourd'hui, c'est une structure qui vit bien, on a 30 salariés sur la structure dans le quartier. On arrive à mettre en place des journées de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, et on fait pas mal de choses. Le bus de la santé sur du dépistage bilan pulmonaire, dépistage de la tuberculose. Là, on a fait une tournée dans les quartiers, mais aussi dans la ruralité, dans le 77. Et voilà, ça se passe bien. Alors, l'initiative du bus de la santé, c'est quoi? C'est le même bus que le bus de l'initiative, c'est ça? C'est le même principe? Alors, le même principe, comme on connaît bien tout le travail du bus de l'initiative et son travail au plus près des habitants pour répondre à des problématiques, nous, on s'est dit, on va calquer ce qui existe déjà, on va rien inventer et on va profiter de l'expertise de Mohamed pour pouvoir faire tout un itinéraire qu'on a proposé à la communauté d'Agglo Roissy Pays de France. Et c'était une première sur le territoire. Et la ville de Garges-lès-Gonesse et la communauté Roissy Pays de France a porté le projet. On a fait 30 arrêts, ruralité et QPV. Et donc les gens viennent vraiment, il y a un vrai besoin. Alors vous avez détecté quand même que c'était un vrai désert médical. Alors c'est un vrai désert médical, il y a un vrai besoin. Là aussi on a innové puisqu'on a permis à des gens de faire des bilans sanguins. On a demandé aux gens, il y avait toute une publicité, on a demandé aux gens de venir à jeun. C'était gratuit pour les habitants. Glycémie, cholestérol, insuffisance rénale, bilan lipidique offert aux habitants. Alors, est-ce que vous pensez que c'est peut-être une solution contre les déserts médicaux d'avoir ces bus itinérants? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a après des enjeux économiques, etc., les histoires de clientèle pour les médecins et tout. Est-ce que vous pensez qu'un bus de la santé itinérant, ça pourrait être une première réponse ou un début de réponse au désert médical? Alors, c'est une première réponse sur la prévention, puisque là, pour le coup, même pour les médecins qui travaillent sur site, eux, on vient en complément de leur travail et on n'est pas là pour travailler sur le même axe. Donc là, nous, sur la prévention, il y a un grand besoin. Là, on vient de finir la première étape et j'espère que ça va donner l'occasion de faire d'autres tournées. Parce que c'est vrai que ce que vous dites sur la prévention, c'est important. Souvent, les médecins, les cabinets médicaux sont saturés parce qu'ils font à la fois la prévention et le traitement de ça. Et s'il y avait un bus qui venait travailler en amont, ça pourrait désengorger les cabinets médicaux ou les acteurs? Ça pourrait désengorger et ça pourrait venir en complément, parce que là on l'a vu par exemple dans certains petits villages du 77, se faire prescrire une ordonnance pour un bilan sanguin, c'est compliqué parce que la visite chez le médecin, c'est déjà compliqué. Trouver un médecin qui vous donne un rendez-vous, après il faut y aller parce qu'il n'est pas forcément dans le village. Donc là, c'est une première solution pour tout de suite avoir un diagnostic et là après amener ce diagnostic et aller vers le médecin traitant du coin. Alors vous êtes sur plusieurs pôles, parce que je sais que vous êtes à Garges-lès-Gonesse et à Grigny, c'est ça? Et là, alors justement, à Grigny, on vient d'ouvrir en 2019, là, un centre de santé pluridisciplinaire, puisqu'on a des médecins généralistes, on vient d'accueillir 2 gynécologues qui viennent de nous rejoindre, des dentistes,
un orthodontiste. Donc voilà, on commence à étoffer l'équipe. À la Grande Borne, c'est ça vous êtes? À la Grande Borne, dans le quartier, pareil, même problématique, 11 000 habitants, pas de médecin. Il y a eu tout un travail de la ville. On a eu la visite du cadre de santé de la ville en patient mystère à dentiste, puisqu'il avait eu vent de notre projet. Donc il est venu se soigner à Garges-les-Gonesse. Et après, il a pris contact avec nous et on a travaillé pendant 1 an et demi pour le montage du projet. Donc là, le projet démarre. On est soutenu par la ville et par l'ARS, par la région, et ça se passe bien. Et donc, oui, ça répond à un vrai besoin. Et donc là, vous avez quoi? Donc vous avez dit 2 gynécologues. Donc on a 2 gynécologues, on a des médecins généralistes, on a des dentistes, parce que là, on avait tout notre réseau. La grande difficulté, c'est de refaire venir des médecins dans ces territoires. Et à chaque fois, on nous pose la question, mais quelle est votre recette miracle pour les faire venir? On essaye de trouver des médecins qui ont un peu la fibre humanitaire. On leur dit, à défaut d'aller en Afrique, il y a juste à franchir le périph'. Et vous allez faire un vrai travail qui va avoir du sens. Et ça c'est un argument qui passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'humanitaire avant de s'installer. De partir 5-10 ans. 5-10 ans, ou même certains sont déjà dans des cabinets, gagnent bien leur vie et consacrent 1 mois par an à partir en Afrique ou en Inde. Et là, ce type de médecins, c'est des profils que l'on recherche pour leur dire, venez nous rejoindre, donnez-nous juste une journée et venez avec nous. Faites-nous confiance, vous allez travailler en équipe, ça va bien se passer et il y aura du sens parce que là, il y a un projet de santé, les habitants vous attendent, donc voilà. Et donc, il y a des gens qui viennent pour 1 journée, 2 journées. Voilà, on a des médecins qui, eux, travaillent à l'hôpital et nous accordent 1 journée par semaine. Et là, donc, alors, Garges, c'est que dentiste. Garges, c'est que dentiste. Mais Garges, on travaille aussi sur de la prévention, sur le poumon et sur les bilans sanguins. Mais on a envie aussi encore d'étoffer l'équipe. Et pour l'instant, à Grigny, on est sur la médecine générale, le côté avec les 2 gynécologues et le dentaire. Le dentaire, vous faites quoi alors dans le dentaire? C'est visite normale ou parce qu'il y a plusieurs spécialités? Il y a plusieurs spécialités. Les implants, c'est plus difficile. Il y en a qui demandent plus de technicité que d'autres. Alors, on a une superbe équipe puisqu'il y a des chirurgiens dentistes, on a 2 implantologues, on a un orthodontiste et on a, chose très rare, on a une pédo qui s'occupe des enfants. Ah oui, parce que les gens ne se rendent pas compte de la différence de trucs. Différence, voilà. Est-ce que vous pouvez leur expliquer la différence entre ceux qui font les implants, ceux qui sont chirurgiens dentistes et l'orthodontiste? Alors, ils sont tous chirurgiens dentistes, ça c'est la base, oui. C'est la base. Après, il y a des spécialités. Donc l'implantologue, en règle générale, pousse un petit peu les études, fait un DU d'implantologie pour pouvoir visser et mettre les implants en bouche. Dans la mâchoire. Dans la mâchoire. Et là aussi, par rapport à Grigny et par rapport à Garges, tous nos dentistes participent au projet de l'association sur le fait de toutes les journées qu'on met en place dans les écoles élémentaires, dans les collèges, pour faire en sorte que tous les gamins soient vus. Par exemple, là, un des vœux du maire de Grigny, M. Rio, c'était pas de 6e sans dentiste. Donc là, il y a un gros projet qui vient de démarrer. On est en train de voir tous les gamins de 6e de la ville. Ah, c'est super ça. Ça me donner des idées pour nous, ça me donner des idées à ceux qui nous regardent de pouvoir le mettre en place dans leur ville et de travailler. Dans leur ville, de travailler, voilà. Après, nous, on est des techniciens, on peut mettre les choses en place, mais sans volonté politique et sans une vraie volonté collective, on peut rien faire. Là, il y a une vraie volonté à Garges et à Grigny avec. Alors, à Garges, avec l'équipe en place, il y a une vraie volonté de nous ouvrir les portes, de dire il y a des choses à faire dans les écoles. On a participé, avant que le centre ouvre à Garges-les-Gonesse, on avait déjà participé à la quinzaine de la santé en mettant en place des journées de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dans le quartier, dans le centre social et au club de boxe, puisque là aussi j'ai une deuxième casquette avec le club de boxe. On va venir au club de boxe, il faut qu'on en parle, parce que c'est peut-être le club de boxe qui t'a amené à être militant plus large, c'est ça, non? Un petit peu. Pareil, puisque le cofondateur, Munji, il était président du futsal, donc on était imprégné par l'esprit associatif, on vient du tissu associatif, on a le retour des parents en direct, du coup c'était pour nous
une évidence de travailler là-dessus, quoi. Et donc, toi, tu as toujours milité à Garges, parce que tout ça, c'est des activités bénévoles, parce qu'à côté, je sais que tu travailles. Oui, non, mais là, ça fait partie de notre ADN, l'idée de faire des choses pour la collectivité, et du coup, maintenant, on est devenus entre guillemets, des spécialistes de la santé. Ah oui, c'est vrai, bah oui, si tu connais maintenant, si tu réalises des choses. Et donc, ça te prend beaucoup de temps, cette gestion, ce travail, tout ça? Là, maintenant, on est à plein temps, puisque là, on a les 2 centres. On est à plein temps sur les... Avec ton cofondateur, voilà, ouais. on est à plein temps sur les 2 structures, parce qu'aujourd'hui, on a fait, cette semaine, on a fait l'addition de l'ensemble de nos salariés. On est déjà à 43 salariés sur les 2 structures. Ah oui, c'est beau déjà. C'est pas mal. Les gens ne se rendent pas compte de ce que pour voilà, santé, ce que ça vaut. C'est pas mal pour un petit projet qui est né à Garges-les-Gonesse avec Mohamed dans un centre social. Et donc, mais toi, tu étais président, donc avant d'arriver, tu étais donc président du club de boxe de Garges-les-Gonesse. Je le suis toujours. Alors, ça, c'est à Marotte, c'est quelque chose que tu... Ça fait combien de temps que tu es président de ce club? Depuis 2000. En fait, l'histoire de ce club de boxe, les années 90, l'avènement de la boxe thaï, il y avait une vraie volonté dans les quartiers de monter un club de boxe. Chalut aussi Hashmi Benjana, le fondateur du club, il a créé le club en 97. Et moi, j'avais 22-23 ans. Il m'a demandé d'être président dans les années 2000. J'avais accepté. Je ne savais pas que 20 ans après, j'allais être encore président. Et là, aujourd'hui, on a quoi? On a 250 jeunes dans le club. On a 70 filles. On a mis en place un pôle élite. J'ai 4 filles en équipe de France en boxe anglaise. J'ai Bengoro Mamba qui prépare les Jeux de Tokyo. Davina Michel chez les jeunes filles qui prépare les Jeux de Tokyo. Myriam Sidibé et Sedia Sanogo qui préparent les Jeux pour la Côte d'Ivoire. Mais elles aussi, elles sont gargeoises. Oui, bah, c'est le cas de... On peut saluer aussi d'autres comme Rachid Alaf qui est à Villeneuve-le-Roi, qui a une Malienne qui prépare les Jeux pour le Mali, mais qui sont des jeunes de Villeneuve, de trucs. C'est ce qu'on appelle la binationalité. D'ailleurs, comme les joueurs de foot, les gens peuvent choisir. Et d'ailleurs, ils peuvent combattre indifféremment, parce qu'en boxe, on peut changer de pays sans avoir besoin comme au football, de tant d'années. Une fois qu'on a fait un choix, on ne peut plus, c'est ça? Non, là, pour le coup, il faut vraiment choisir sa nationalité pour les Jeux. Au moins pour faire les 4 personnes... les 4 personnes citées vont faire les tournois qualificatifs. Donc là, ils sont obligés de choisir un seul pays, ils peuvent pas... pour faire le TKO, puisque Myriam et Sedia vont faire le TKO en Afrique, et Davina et Ben vont faire le TKO pour la France. Oui, comme quoi, et ils sont tous d'origine aussi un peu diverses, mais ils font des choix. Ils font des choix. Après, il y a des choix de carrière, parce que Davina Michel et Bengoro Mamba sont pensionnaires de l'INSEP. Ah oui. Donc il y a toute une formation qui est en amont, juste à côté. Et du coup, c'était juste le cheminement naturel pour faire en sorte que le rêve olympique se fasse. Alors, quand on parle de Garges-les-Gonesse, même si c'est pas ça, mais on ne peut pas ne pas citer, paix à son âme, mon ami, que tu as connu, Ahmed Guénad, qui a été conseiller départemental, conseiller général à l'époque, on disait ça, et qui était un champion, et qui, avec Khalid El Khalidi, toute cette tranche d'âge-là, qui était à la boxe américaine au full. Ahmed Guénad, paix à son âme, il a fait partie des premiers à monter des gros plateaux de boxe pied-point à Bercy, et à chaque année, à chaque fois qu'il y avait des grosses compètes, on avait notre lot de 200 places offerts au club de boxe. Moi, j'étais jeune président. Chaque année, je recevais la petite enveloppe Boxing Club de Garges, et ça nous faisait la sortie annuelle avec tous les adhérents du club. Ouais, donc ça avec son cousin Sami Kepchi qui faisait... Sami Kepchi, pareil, c'est des grands noms de la boxe. Sami, il est toujours en activité, il organise encore un petit peu. Et, donc, eux font partie des grands frères qui ont vraiment œuvré pour nous, pour les clubs de boxe. Voilà, alors je vais essayer de ne pas oublier, parce qu'il y a tellement les frères Oujdi à Amiens, les frères Hamzaoui au Havre. Donc on salue tous ceux qui œuvrent dans les quartiers. Les frères Alab au bureau. Les frères Alab au bureau. Bon, on salue tout le monde, parce que si on commence à en oublier, on va se faire engueuler. La famille El Kandili, on les a oubliés. Ouais, Khalid qui est un ami, qui est voilà. Donc, Khalid et Abel. Voilà, Abel son petit frère. Mais ouais, c'est quand on commence à citer, on en oublie. Je vais oublier les gens de Marseille aussi, et les gens vont nous rattraper en disant ouais, t'as cité les uns, t'as pas cité les autres. Bon, en tous les cas, c'est vrai que c'était à l'époque en vogue, c'était un des leviers d'émancipation pour certains dans les quartiers, de faire des carrières et tout ça, non? De pouvoir faire des carrières, d'avoir une situation, d'autant plus que Ahmed Guénad, en plus de nous donner des places pour les grands
il les a fait travailler. Il les a fait travailler au Stade de France. Tout à fait, Il leur a fait avoir des diplômes liés à la sécurité. Certains ont même monté leur boîte. Donc il a été un vrai tremplin et il a permis d'avoir ce rôle d'incubateur. Voilà. On salue aussi, j'ai dit la Hamzaoui du Havre, aussi Angelo Belkacem et d'autres au Havre qui ont créé la salle de débarquement. Enfin voilà, on oublie presque, on ne va pas oublier personne, mais voilà. Mais c'était, et donc vous, cette salle, ça te tient vraiment à cœur aussi, un peu comme dentiste. Alors parce que du coup, toi, tu as deux bébés, comme si on peut prendre cette expression. Tu as dentiste et la salle de boxe. Alors dentiste sur le côté professionnel, la salle de boxe, c'est vraiment le coup de cœur parce que les jeunes nous le rendent bien. Il y a des super résultats sportifs, mais à côté de ça, il y a aussi des bons résultats scolaires, parce que là, il y a tout un travail qui est fait par les coachs. Suivi, oui. Ouais, donc là aussi, je tiens à saluer toute l'équipe des coachs, des bénévoles qui, eux, donnent de leur temps. Manu, Siem, Farid, Firas, Jean-René. C'était important de les citer. Ah, faut toujours, voilà. Parce que les saluer surtout. Les saluer, et eux font tout un travail. Et là, on a mis en place depuis 2-3 ans des sorties culturelles. On essaye de faire sortir nos gamins de la boxe à l'espace Lino Ventura, parce qu'on a un très beau théâtre à Garges-les-Gonesse. Il y a une belle programmation. Donc cette année, ils ont vu le Lac des Cygnes, ils ont vu le concert de Youssoupha, ils ont vu un spectacle de stand-up avec Camille Lelouch. Donc on essaye à chaque fois de prendre une trentaine de places pour faire sortir les jeunes. Youssoupha qui a une bonne mentalité d'ailleurs au passage. Qu'on peut super. C'est un mec L'année dernière, ils avaient vu aussi la pièce de théâtre de Kerry James. Oui, Kerry James, qu'on salue aussi, c'est des gens qui sont militants. Donc, sont militants. Du coup, lorsqu'ils viennent se produire dans notre ville, pour nous, c'était naturel le tremplin de faire en sorte que nos gamins de la boxe aillent au théâtre. Alors, si je faisais un peu d'humour limite, truc, c'est d'un côté ils cassent les dents et de l'autre vous les réparez, c'est ça? Ça c'est souvent on nous le dit souvent. C'est ça, hein, je casse les dents à la boxe et le lendemain il vient dans l'urgence à dentiste. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est quand même incroyable, on aurait pu. Non mais je sais. Et donc du coup, ces projets que tu mènes en parallèle, le dentiste, tu dis maintenant c'est professionnel, mais au départ c'était pas professionnel. Au départ, dentiste, c'était puisque tu as travaillé avec la fille qu'on a la chef d'orchestre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc tu étais au début c'était pas professionnel. Donc, oui, mais je pense qu'il y a un vrai parallèle entre ce que j'avais fait dans la prod artistique et le montage de projet sur un projet comme Dentiste ou à Grigny. Moi et Mounjir, on a des profils d'administrateurs. Du coup, de facto, c'était plus simple pour nous de mener à bien notre barque. Alors c'est intéressant parce que je dis, c'est pour les gens qui nous regardent et qui se disent qu'est-ce que je peux faire, avoir certains profils vous amène à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut éviter, tu as envie de leur dire, de penser qu'on ne peut faire que telle chose, parce que le fait d'avoir organisé, comme tu disais, les trucs culturels et tout ça, peut t'amener à être un bon organisateur aussi des entreprises. Tout simplement. Comme quelqu'un qui fait de l'archéologie, il peut être un très bon chef de chantier parce qu'il est plus minutieux, il a déjà les mécanismes, et donc il n'y a plus qu'à développer ou à étayer, non? Il n'y a plus qu'à développer, à étayer et écoutez les gens bienveillants autour de vous. La rencontre avec Mohamed El Mazraoui sur le bus d'initiative, c'est le détonateur. Si à ce moment-là, lui nous dit pas, mais faites-le, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. On le sait qu'on est capable, puisqu'on a monté des grosses prods et qu'on a fait des choses par ailleurs. Oui. Donc c'est pas le propos. Mais d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit, on va le faire. Vous allez le faire. Et vous allez le mener à bien. Et du coup, ça n'a pas de prix. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire avec d'autres jeunes qui ont des projets, qui ont envie de monter leur boîte. On essaye de donner, de dire, faites-le, c'est possible. Oui, c'est important parce que ce que tu dis, c'est qu'il faut dire aux gens, même s'ils savent qu'ils sont capables, parce que souvent quand les gens, tu peux le faire, les gens ont l'impression qu'on leur dit parce qu'on met en doute leur capacité. Non, on sait que tout le monde est capable, c'est justement pour ça qu'on leur dit. Est-ce que ça va mieux en le disant ou quand on te le dit, c'est la reconnaissance de l'autre? Non, alors ça va mieux en le disant, mais il y a aussi des métiers comme là, sur la santé, qu'on venait d'infiltrer, puisque on n'est pas médecin, nous, on est des administrateurs. Donc d'un seul coup, on a eu et les pouvoirs publics et les gens de la profession, mais vous n'êtes pas médecin. Pourquoi vous voulez monter ça? Mais les directeurs d'hôpitaux, parfois ils ne sont pas médecins, les administrateurs aussi. C'était ça notre retour. Comme expliquer que c'est pas gérer un hôpital, c'est pas la même chose que opérer. Voilà, c'est pas la même chose qu'opérer. Ou avoir un restaurant étoilé, le propriétaire du restaurant étoilé, à mon avis, il sait pas faire une omelette.
mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas ce qu'on lui demande. Lui, ce qu'on demande, c'est de bien le gérer, C'est pour de bien que justement gérer. le chef et que la table soit bien tenue. Voilà, C'est ça? tout simplement. Tout Et simplement. donc, vous avez envie de leur dire quoi aux gens qui aujourd'hui, dans un quartier, se disent est-ce que je peux entreprendre, qui ont peur d'entreprendre, qui ont peur de sortir de leur zone de confort? C'est quoi le message qu'on pourrait leur donner, Khalid? Ben, le message, c'est d'aller juste voir à côté de chez eux. Il se passe plein de choses. Il y a énormément de dispositifs. Comme là, je voulais citer le bus de l'initiative, mais il y en a d'autres. Il y a France Active qui travaille dans les quartiers. Il y a des réseaux d'entrepreneurs. Il y a pas mal de réseaux qui existent déjà. Sauf que la plupart des gens n'ont pas l'info ou ne vont pas chercher l'info. Pire encore, c'est un peu le même système qu'en santé où on se rend compte que certains patients viennent chez nous, ils n'ont pas d'ouverture de droit. Alors qu'il y a juste à aller le demander dans les services sociaux, de faire le nécessaire, de les accompagner pour leur ouverture de droit. Donc là, c'est la même chose pour les jeunes qui ont envie de monter leur boîte. Faites-le. Ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être beaucoup de travail, mais c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne se soignent pas en matière de dentaire, etc., parce que les coûts sont exorbitants. Et donc, comme ils ne connaissent pas les dispositifs, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, j'ai vu des mesures, on en parlait la dernière fois sur l'histoire des implants qui vont être remboursés à 100%. Alors, il n'y a pas que les... Alors, voilà, c'est de leur dire un peu pour les aider. Là, sur certains soins, on a eu ce que surtout pour les plus démunis, le reste à charge zéro. Du coup, pas mal de gens vont pouvoir se soigner dignement et venir se soigner. L'argent ne va plus être un frein pour venir franchir la porte et du dentiste et du médecin spécialisé par exemple pour aller aussi acheter sa prothèse audio. Il faut y aller, allez vous soigner. Aujourd'hui, il y a des dispositifs sur le reste à charge zéro. Et les dispositifs et les mutuelles aussi, parce que et les mutuelles jouent le jeu. Et les mutuelles aussi jouent le jeu. Et les mutuelles jouent le jeu, mais après, des centres comme le nôtre, des centres associatifs, avec comme cahier des charges le fait de soigner les gens et de trouver des solutions. Parce que lorsque certaines personnes ont des difficultés pour leur reste à charge, on essaye de monter des petits plans d'aide, des plans de financement, mais pas des plans de financement en leur collant un crédit, en trouvant des solutions ou avec les services sociaux ou avec des dispositifs type la CPAM pour faire en sorte que ces gens-là puissent se soigner. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent à Dentis, grosso modo, ils viennent avec un reste à charge plutôt proche de zéro qu'autre chose. Alors déjà, ils viennent et on les soigne. Et après, on trouve des solutions. Mais le plus important, les dentistes et l'ensemble de l'équipe sont là pour les soigner et sont à leur disposition. Ben voilà, c'est ça, c'est vraiment un beau projet Dentis. Moi, j'étais vraiment, je me suis dit, comment ne pas y avoir pensé? Je me suis dit, pourquoi on n'y a pas pensé? C'est souvent la question, parce que c'est ça aussi souvent, quand on a peur de réaliser ou d'avancer, quand on voit les choses se font, on se dit, mais mince, pourquoi on n'y a pas pensé? Alors, je te fais une confidence. En 2015 ou en 2016, quand on a monté le projet, on ne pensait pas qu'il allait être aussi gros. On ne pensait pas que ça allait avoir cette résonance. Parce que nous, on pensait ouvrir, répondre à une problématique, avoir un petit côté confidentiel et que ça fonctionne. Aujourd'hui, ça dépasse nos espérances et tant mieux. Et donc, il y a des nouveaux projets en perspective d'ouverture on a pas mal on est sollicité par pas mal de collectivités de par notre expertise sur les quartiers et sur notre vision un peu hors les lignes de la santé. Du coup, pour l'instant, on travaille là-dessus. C'est une bonne chose. Et donc, les perspectives de la boxe, du club de boxe? Les perspectives de la boxe, j'invite tous les spectateurs et les auditeurs à venir nous rejoindre le 15 février à Garges-les-Gonesse. À quelle heure? À 19h à l'Espace Lino Ventura pour les finales senior-femmes de boxe anglaise. Mais comment vous avez pu obtenir un petit club de Garges, les finales senior-femmes de boxe anglaise? Alors tout simplement parce qu'on a été élu l'année dernière meilleur club féminin de France. Pourquoi? Parce que sur les 8 finales femmes l'année dernière, j'avais sur le club 4 finalistes. Donc il y a eu 4 finalistes dont 2 championnes de France. Donc là, c'était tout naturel d'organiser les finales cette année. Aujourd'hui, on a encore 7 jeunes filles en lice qui sont encore sur les tableaux. Là, elles sont toutes en 8e, certaines sont en quart de finale. Donc on espère, sur les 7, avoir au minimum 2 finalistes. Mais allez,
On rêve un peu. Allez, on le touche. En tous les cas, nous, on sera présent le 15 février à 19 h à l'espace Lino Ventura à Garges-les-Gonesse. À Garges-les-Gonesse, pour vous soutenir et voir le travail en action et surtout soutenir la boxe féminine. Voilà. Donc, bon, on va être avec vous. Khalid, l'émission est finie, donc je te remercie d'être venu nous parler. C'est passé très vite. C'est passé super vite. On pourrait Merci à t'écouter toi. encore des heures et des heures. C'est passionnant. Merci surtout à toi pour le travail que tu fais et à ton équipe et à tous ceux que tu as cités, aux bénévoles qui font cette réussite. En tous les cas, merci pour ce que vous faites pour les habitants, que ce soit à la boxe et au niveau de Dantis. Merci à toi. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée en famille ou entre amis. Voilà. Donc, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.